Psaume 105. Louez l'Éternel et faites appel à lui. Publiez parmi les peuples ses hauts faits. Chantez à sa gloire et célébrez-le en musique. Racontez sans cesse toutes ses merveilles. Soyez fiers de lui, car il est très saint. Que le cœur de ceux qui sont attachés à l'Éternel soit rempli de joie. Tournez-vous vers l'Éternel, faites appel à sa force. Aspirez à vivre constamment en sa présence. Souvenez-vous des merveilles qu'il a accomplies. Rappelez-vous ses prodiges et les jugements qu'il a prononcés. Vous, les descendants d'Abraham, son serviteur, vous, descendants de Jacob, vous qu'il a choisi. Notre Dieu, c'est l'Éternel. Sur toute la terre s'exercent ses jugements. Il se souvient pour toujours de son alliance, de ce qu'il a donné sa parole pour 1000 générations. Il a conclu un traité avec Abraham et l'a confirmé par serment à Isaac. Il l'a confirmé à Jacob en faisant une loi, et, pour Israël, une alliance pour toujours. Il a déclaré, « Je te donnerai le pays de Canaan, ce sera la part que vous allez posséder. » Il n'était alors qu'un très petit nombre, une poignée d'immigrants, allant çà et là, d'une peuplade à une autre, d'un royaume vers un autre peuple. Mais Dieu ne laissa personne les persécuter. Il les réprimanda des rois à leur sujet. Ne maltraitez pas ceux qui me sont consacrés, et ne faites pas de mal à ceux qui sont mes prophètes. Il fit venir la famine sur tout le pays, les privant de pain. Il envoya devant eux un homme, Joseph, vendu comme esclave. On chargea ses pieds de chaînes, son cou d'un carcan de fer, jusqu'au jour où s'accomplit ce que Joseph avait annoncé. Alors la parole prononcée par l'Éternel montra qu'il avait raison. Le roi ordonna de le délier. Le dominateur des peuples le fit relâcher et il l'établit seigneur sur son royaume. Il le nomma gouverneur de tous ses domaines pour donner ses instructions à ses ministres, comme il le jugerait bon, pour enseigner la sagesse à ses conseillers. Puis Israël se rendit en Égypte. Jacob émigra au pays de Cham. Dieu rendit son peuple très fécond, plus puissant que ses ennemis. Il changea les dispositions de ceux-ci qui se mirent à haïr son peuple, à préparer le malheur de ses serviteurs. Alors il leur envoya Moïse, son serviteur, Aaron qu'il avait choisi. En Égypte, ils accomplirent sur son ordre des miracles et de grands prodiges au pays de Cham. Il envoya les ténèbres qui couvrirent le pays, et les Égyptiens cessèrent de résister à ses ordres. Il changea leurs eaux en sang et fit mourir leurs poissons. Il fit grouiller de grenouilles le pays entier jusqu'aux chambres de leur roi. Sur un ordre de sa part, parurent des mouches venimeuses, les moustiques envahirent le pays entier. Au lieu de la pluie, il leur envoya la grêle, et il fit tomber la foudre sur tout leur pays. Il frappa leurs vignes et leurs figuiers, et brisa les arbres de leur territoire. Sur un ordre de sa part, d'innombrables sauterelles et des criquets arrivèrent, pour dévorer toute l'herbe à travers tout le pays, et tous les produits de leur terre. Puis il fit mourir tous les fils aînés dans leur pays, premiers fruits de leur vigueur virile, et il fit sortir les siens avec de l'argent, de l'or, sans qu'aucun trébuche parmi ses tribus. Les Égyptiens se réjouirent de les voir partir, car devant ce peuple, ils étaient terrorisés. Il étendit la nuée comme un rideau protecteur, et il fit briller un feu pour les éclairer la nuit. Parce qu'ils le demandèrent, il leur envoya des cailles, et les rassasia du pain qui venait du ciel. Il fendit la roche, et l'eau en jaillit. À travers la steppe aride, elle coula comme un fleuve, car il se souvint d'Abraham, son serviteur, et de la promesse sainte qu'il lui avait faite. Il fit sortir du pays son peuple dans l'allégresse, et ceux qu'il avait choisis avec des cris de triomphe. Il leur a donné les terres occupées par d'autres peuples, et il les a fait profiter du travail que ces populations avaient accompli, pour qu'ils obéissent à ce qu'il avait prescrit et qu'ils respectent ses lois. Louez l'Éternel.